Le continent africain produit 99% de l'eau douce liquide sur Terre et pourrait fournir 130 litres d'eau potable par jour et par personne, selon certaines études. Mais à la réalité, l'accès aux ressources naturelles en eau et le financement public et privé restent problématiques. Cette rencontre d'Abidjan, qui abrite le 21e congrès international de l'Association africaine de l'eau couplée à la 7e conférence internationale sur la gestion des boues de vidange, vient affiner la réflexion et accompagner les initiatives nouvelles. La Côte d'Ivoire accueille un rendez-vous dynamique. En combinant les problématiques de l'eau et de l'assainissement, nous pourrons réaliser un avenir meilleur. Il y a beaucoup à faire au cours de ces 3 jours pour trouver des réponses claires. Nos actes doivent refléter notre parole et je vous propose des points clés. Il faut associer les options de financement, renforcer les capacités des acteurs, car les défis à relever ont un caractère systémique. Des réflexions souhaitées impactantes pour des millions de personnes. Ils sont plus de 500 millions à souffrir du difficile accès à l'eau potable en Afrique, d'où le choix du thème « Agir pour la gestion durable des ressources et l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement en Afrique ». Et justement, agir, c'est la préoccupation des partenaires stratégiques et financiers. Ouattara Oumar, directeur pays de la Banque islamique de développement, relève la pertinence de ces assises. Et cette simultanéité d'intervention en faveur de l'eau potable et de l'assainissement permet d'entrevoir de nouvelles stratégies en termes de gouvernance dans ces 2 secteurs, aussi bien pour les partenaires techniques et financiers que pour les États dans leur politique de mobilisation des financements. Le secteur privé qui marque à son engagement en dépit des besoins croissants, cette mise en commun des enjeux de 2 secteurs voisins, l'eau et l'assainissement, semble donc un bon élément de réponse. Plusieurs défis majeurs restent à relever sur notre chemin vers l'atteinte des objectifs de développement durable relatifs à l'eau potable et à l'assainissement. Notamment, l'accès à l'eau et à l'assainissement à un coût abordable pour tous. Il a cependant besoin d'équilibrer la balance des investissements tant dans la gestion en eau que dans l'assainissement. Au nom du président de la République Alassane Ouattara, le Premier ministre Patrick Hachi n'a pas manqué de témoigner de l'exemple ivoirien. Ce lien entre l'eau et développement, cette approche qui ne veut pas avoir l'eau et assainissement d'abord comme une question sociale, mais comme un choix stratégique de développement économique et humain, c'est le choix qu'a su faire le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la Côte d'Ivoire en 2011. Alors que nous sortions d'une grave crise, nous avions mis alors toutes nos forces dans la bataille du rétablissement de l'accès à l'eau potable. Dans un pays favorisé par la prodigalité de mers nature, disposant de fleuves puissants, de nombreux cours d'eau secondaires, nous avons pu mettre en place de nombreux forages, équipements et infrastructures. Le rendez-vous d'Abidjan trouve alors son sens car il est la résultante de réflexions déjà engagées. Le 22 mars, lors de la Journée mondiale de l'eau qui se tiendra à New York, la conférence internationale de l'eau sous l'égide de l'ONU. Ce rendez-vous planétaire évaluera la tenue des engagements pris par les États et les avancées à mener lors des prochaines années. Il sera donc en lien direct avec cette 21e édition du Congrès international de l'eau et de l'assainissement. C'est dire l'importance stratégique de notre congrès. En Afrique, nous savons que nos progrès passent par une gestion intégrée et durable des ressources en eau. C'est elle qui permettra ensuite de renforcer la fourniture des services d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'hygiène. C'est elle qui permettra d'augmenter la disponibilité des ressources en eau pour la production alimentaire et l'amélioration de la nutrition. C'est elle, enfin, qui permettra d'accroître le développement durable de l'eau pour l'énergie, notamment l'hydroélectricité, alors que seuls 11% des sites potentiels pour la production hydroélectrique sont aujourd'hui équipés en Afrique. Événement notable à ce congrès international, le changement de dénomination de l'Association africaine de l'eau qui devient désormais Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Une vision alors plus inclusive de l'instrument est réaffirmée lors de la visite de l'exposition par la délégation officielle, une exposition qui rassemble plus de 150 techniciens.